à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors je suis convaincue que vous allez bien, que vous passez une belle semaine en notre compagnie et que vous avez déjà reçu beaucoup. Et on continue aujourd'hui, on va parler de l'imposition des mains. Et oui, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut passer pour nous accorder notre percée, notre exaucement. Le Seigneur peut utiliser d'autres personnes et on va décortiquer un petit peu tout ça avec Nadine et Audrey. Salut mesdames. Hello, Audrey. Ah bah. On l'a pris en cours de route. C'est clair. Ça, c'est terrible parce que c'est le moment où tu pourrais t'étouffer. Tu essaies d'avaler vite et hop. Tout va bien, Nadine? Ça va très bien, vous? Une petite soif? Ouais, j'avais tout d'un coup, là. Tout d'un coup? Tout d'un coup. C'est fou. T'inquiète pas, le Seigneur est là. Pose-moi les mains, Evelyne. Ben oui, aujourd'hui, on parle de l'imposition des mains. Et Dieu peut passer par d'autres personnes. Et là, on va parler forcément d'onction quand on aborde ce thème-là. Et Audrey, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Et tu nous expliqueras quelle attitude, en fait, on doit avoir quand on s'avance pour l'imposition des mains. Tout n'est pas sur le dos de Dieu, entre guillemets. On a un rôle à jouer. On va découvrir quelle est l'attitude clé à adopter et comprendre un petit peu cette onction, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment coopérer avec cette onction. Donc je crois que ça va être bien. Mais vraiment, parce que je pense que tout le monde est familier quand même avec l'imposition des mains. C'est pas une grande découverte pour vous, mais il y a des fois des choses qu'on doit comprendre et ça change tout en fait. Et c'est là que ça porte du fruit. Donc on va commencer tout de suite cette émission avec Nadine dans la pensée du jour. La vie chrétienne est magnifique. Un des versets que j'aime beaucoup, c'est lorsque la Bible dit que nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes en fait une famille. Et des fois, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais qui vivent tout seuls, en fait, qui ne comprennent pas qu'il y a une puissance dans l'unité et qui ne sont pas seuls. Et oui, on a le Seigneur, on a le Saint-Esprit, mais on a aussi nos frères et sœurs. Et lorsqu'on traverse des difficultés, on peut faire appel à eux pour qu'ils nous imposent des mains, pour qu'ils prient avec nous. La prière d'accord est puissante. Et Jacques va dire dans Jacques 5 au verset 13 à 15, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Évidemment, ici, Jacques ne parle pas tant de la guérison physique, mais de dire, si tu es faible, en fait, tu peux faire appel à quelqu'un. Tu peux faire appel à d'autres frères et sœurs dans le Seigneur qui vont pouvoir, comme ça, venir te relever. Des fois, on est découragé. Des fois, on est à bout. Des fois, on ne voit pas le bout du tunnel et on n'a pas besoin de rester seul. On peut faire appel aux autres. On peut faire appel aux autres pour pouvoir prier pour nous, pour pouvoir, oui, nous imposer les mains et nous donner, voilà, cet encouragement, cette guérison dont on a besoin, cette onction d'huile, peu importe, mais aussi pour pouvoir justement nous fortifier dans la foi. Et moi, dans ma vie personnelle, un témoignage que je peux vous partager, c'est que j'ai pas toujours, si j'aurais suivi ma propre personne, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une saison dans ma vie où j'étais vraiment attaquée dans mes pensées par rapport à cet appel que le Seigneur me donnait de pouvoir faire de la télé, faire des émissions comme ça. Et à un moment donné, ça revenait tout le temps, constamment. Bien que je venais faire les émissions, je rentrais chez moi et j'étais découragée. Je trouvais que j'apportais rien de bon. Je me remettais en question constamment. Et c'est devenu vraiment une vraie oppression dans mes pensées. Et un jour, je me rappellerai, j'oublierai jamais cette journée-là, que je suis en train de conduire. Et alors que je m'approche de la sortie, voilà, pour arriver au studio, j'ai vraiment une pensée qui me dit, tu devrais arrêter. Aujourd'hui devrait être ta dernière journée. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui devrait être ma dernière journée. Et donc, je fais les émissions avec l'idée que après, à la fin de la journée, je vais dire, OK, c'est ma dernière journée. Et on arrive à la fin comme ça, et on est dans la loge. Et j'ai dit aux filles, on faisait Parole de femmes, et il y avait Annabelle et Aurélie qui étaient là, et je leur dis, voici ce que je vis. Et j'aurais pu donner une bonne excuse et dire, écoute, voilà, j'ai mes engagements, etc. Et j'aurais pu me retirer sans qu'elles sachent que je vis. Mais j'ai été vulnérable. Et j'ai dit, en fait, quand je viens, voici comment je me sens dans mes pensées, etc., etc. Et elles se sont mises à prier. Elles ont prié avec moi. Elles m'ont entourée et on s'est mis à prier. On a prié. Et moi-même, j'ai commencé à prier en langue, alors que j'ai toujours prié pour cette situation-là. Mais cette unité-là, cette vulnérabilité a fait quelque chose de différent. Et j'ai commencé à prier en langue et moi-même, j'ai commencé à prophétiser et à déclarer des choses sur ma propre vie, sur mon appel, sur des choses que
dans l'esprit, le Seigneur m'inspirait à dire. Et à partir de cette journée-là, la porte a été fermée à l'ennemi pour pouvoir m'acculer ou me condamner ou m'accuser. Et vraiment, ça m'a amené dans une autre sphère par rapport à tout ce que je fais. Et je partage ce témoignage pourquoi? C'est pour vous dire que peut-être que vous êtes là et vous luttez avec quelque chose et vous n'avez pas besoin de lutter seul. Parlez. Dites aux autres, il y a un entourage, il y a des anciens, il y a des hommes et des femmes de foi qui peuvent prier avec vous et ensemble, vous allez pouvoir vous en sortir, vous relever parce que la vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. Voilà. Oh, merci Nadine. Vraiment, ton témoignage est très très beau et ça m'a fait penser, en t'écoutant, au témoignage du pasteur Samuel Kamwanga. On avait fait un C'est mon histoire. Il avait un enfant qui avait un diagnostic d'autisme qui avait été placé. Il priait, il était désespéré et il est parti prêcher en France à ICC. Il vit aux États-Unis. Et alors qu'il était devant l'église ICC, il s'est humilié. Il a dit « Voici ce que je vis. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier avec moi pour mon fils ?» C'est rare qu'un prédicateur fasse ce genre de choses, mais il était vraiment découragé. Quand il est rentré de ce voyage, il est arrivé et son fils, dans la voiture, lui a parlé pour la première fois. Et son fils a été complètement restauré. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on a besoin des autres. On a besoin, et on peut avoir... des fois une petite fierté, des fois on ne veut pas s'avancer à un appel parce qu'on a peur peut-être de tomber ou que les autres nous voient et de devoir dire qu'on est malade. Il y a des maladies des fois qui sont honteuses, il y a des défis qu'on peut vivre où voilà, tu pourrais te dire quand même on est entre adultes, on est des gens matures dans le Seigneur et tout, tu sais, je ne devrais pas vivre ça. Puis tu gardes des combats des fois pour toi, mais c'est de l'orgueil finalement, c'est de l'orgueil. Et tout de suite, quand on se rend humble, quand on se rend vulnérable, oui, la prière d'accord est puissante. Quand des gens s'associent avec nous, il y a quelque chose qui se dégage et je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu a voulu, qu'on puisse se soutenir les uns les autres dans la prière, qu'on puisse s'accorder ensemble dans la prière et recevoir des percées, que ce soit dans un temps d'imposition des mains à l'église ou un temps intime comme ça avec des gens, des frères et sœurs qui nous aiment et qu'on aime et en qui on a confiance. C'est essentiel. Et Dieu passe aussi par des situations comme celle-là. Et Dieu semble savoir exactement ce dont nous avons besoin. Donc, je veux dire, aller vers quelqu'un d'autre pour l'imposition des mains, ça peut être ce dont la personne a besoin. Si elle a tendance à vouloir se reculer, à garder les choses en secret, Dieu va peut-être dire « Non, va, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Oui. » Mais si la personne, tout le temps, elle va à droite et à gauche pour que tout le monde impose les mains sur elle, peut-être que Dieu va dire « Non, tu as besoin de venir vers moi. Oui. Et moi, par la foi, je te guéris. » Donc, je crois qu'encore une fois, c'est ce côté aussi de relation. Mais quand on parle d'être en unité, j'aime ça. Parce que j'aime bien dans Psaume qu'il dit que l'unité, c'est là où Dieu appelle la bénédiction. Oui. Et quand on est prêt à s'humilier ou à se... J'aime bien que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais... la grâce, il déploie la grâce pour les humbles. Et moi, par exemple, l'humilité, des fois, ça s'exprime de différentes manières. Quand on parle de l'imposition des mains ou d'avoir que Dieu fasse quelque chose pour toi au travers de quelqu'un d'autre, comme tu as dit, des fois, on est un peu là, oui, non, moi, je peux le faire toute seule, ou des fois, on veut voir la personne là qui est derrière la personne clé, la grande, voilà. Et je me rappelle une fois, j'avais été à une conférence et il y avait des personnes, il y avait des personnes, si je dis les noms, les personnes vont dire « Ah ouais, oui, moi je veux qu'elle m'impose les mains dessus. » C'était des personnes clés. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit « Non, je veux que tu ailles à cette réunion-là, où il y avait un petit jeune que je connaissais même pas le nom, je savais même pas qui il était. » Puis, en moi-même, je me suis dit « Oh ben non, moi j'irai pour la grande réunion, il va y avoir un tel et un tel. » Et j'essayais de lire ma Bible, que je me dis non, j'irai plus tard pour la grande réunion. Et le Seigneur, il y avait rien qui se passait. Il m'a dit non, je veux que tu ailles à cette réunion. Donc finalement, j'ai traîné les pieds un peu. Je suis allée à la réunion. Il y avait ce petit jeune. Et puis là, je m'assois et tout d'un coup, je suis face. Il y a une onction qui tombe. Et là, vraiment, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'était la fierté, c'était l'orgueil qui pensait que non, je voulais qu'un tel prie pour moi ou qu'un tel, je veux recevoir seulement d'un tel. Quand le Seigneur voulait me bénir au travers d'une personne inconnue,
un petit jeune qui, moi, tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à offrir? Tu vois un peu comme l'orgueil des fois. Et on essaie et Dieu a dû vraiment m'humilier pour que je sois prête à recevoir l'onction d'un petit jeune que je ne connaissais pas. Et c'est comme cela que Dieu a voulu. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel, que l'onction, Dieu, la grâce et l'onction, Dieu va utiliser des personnes, peut-être on se dit... personne ne les connaît, qu'est-ce qu'ils sont trop jeunes, ou la couleur de leur peau, ou la façon dont ils sont habillés, ou qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Non, on va dire non, on met nos yeux sur l'onction et pas sur la personne. C'est hyper important. Ouais, et ça, dans le ministère aussi, c'est très vrai. Et on le voit dans la parole, hein, que ce soit Élisée qui a été qui est venu après Élie, que ce soit Samuel qui est allé oindre. Mais je crois aussi que même pour nous aujourd'hui, hein, j'ai plein de gens aussi qui sont appelés à servir le Seigneur et qui ont des dons, qui ont des talents, qui peuvent vraiment faire des choses extraordinaires, de ne pas aussi hésiter à faire appel aussi à des ministères qui vous ont précédés et qui peuvent prier avec vous. Moi, je me rappelle, c'était une Pentecôte, je crois, Audrey, que je suis venue à côté de toi et j'ai dit, Audrey, prie pour moi. Tu vois, elle pensait que je voulais prier avec elle. J'ai dit, non, faut que tu pries pour moi. Là, je sens que tu dois m'imposer les mains, etc. Et donc, vraiment, de ne pas hésiter dans le ministère. On n'est pas, même si on est appelé, on a des choses extraordinaires. Dieu, c'est aussi un Dieu qui travaille dans l'unité, mais aussi de relais, tu vois. Oui. Il y a vraiment un esprit de relais aussi, et de ne pas hésiter aussi à servir, et aussi à demander aussi de la prière. Et des fois, comme tu dis, la personne, elle n'a pas tout, entre guillemets, plus que toi, mais parce que Dieu l'utilise aussi, il y a quelque chose qu'elle peut te donner, te déverser. Et même dans nos relations, même à l'église locale, on est peut-être tellement habitué avec les gens qu'on a l'impression, pour qu'on prie pour moi, ça doit prendre l'apôtre international qui vient d'ailleurs. Voilà. Il y a de la familiarité. La sœur à côté de toi, elle peut aussi prier pour toi. Le frère à côté aussi peut aussi le faire. Moi, je dis toujours, si tu es au milieu du désert et que tu as soif, tu t'en fiches si on t'amène un verre en bois, en fer, en plastique. Ce que tu veux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, si on pose notre regard avec humilité sur Dieu, en disant, Dieu, peu importe le vase que tu veux utiliser, ce que je veux, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'onction. Et moi, je crois que c'est clé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Ça, c'est une clé pour recevoir de l'aide. C'est oser marcher en humilité. Clairement. On va regarder rapidement notre verset du jour, Acte 28 au verset 8. Alors, c'est un moment parmi tant d'autres d'imposition des mains qui amène à la guérison. Donc là, c'était le père de Publius qui était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'est aussi simple que ça. J'aime vraiment cet enchaînement. On a un malade, Paul vient, il lui impose les mains, il est guéri. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin des fois de faire tout un tas de choses. Il doit y avoir de la musique, il doit y avoir la bonne ambiance, les lumières et tout ça. Ça peut se faire dans l'intimité de la maison avec quelqu'un qui vient simplement prier. Et on a Marie-Laure de France, c'est une partenaire qui nous a laissé un commentaire que je voulais vous partager. Tout d'abord, elle remercie toute l'équipe de MCI TV pour nos prières. Et elle dit, dans une émission de Bonjour chez vous, Franck Poulain était en train de prier concernant une personne qui avait des brûlures au ventre et des remontées gastriques. J'ai saisi cette parole et aujourd'hui, je suis libérée au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai aussi reçu pour la première fois le parler en langue pendant ma sieste, ce qui m'a beaucoup surprise. Ah, c'est la première, là. Pourquoi j'avais envie de vous partager ce témoignage, non seulement pour remercier Marie-Laure et toute la famille des partenaires, mais aussi pour montrer que Dieu peut donner des paroles de connaissance, des paroles précises. Il peut passer au travers d'hommes, de femmes, pour donner des paroles, pour décrire notre situation. À nous de nous connecter à ça. Et puis parfois, pendant une sieste, Dieu peut nous toucher parce que, justement, des fois, on est tellement dans essayer de faire, de recevoir, faire, qu'on oublie aussi que la foi, c'est aussi un abandon. Et puis, Dieu est capable de nous donner quelque chose, même pendant notre sieste. Je trouvais que c'était super édifiant comme témoignage. Je vais essayer d'aller prendre une petite sieste, voir ce que je reçois. Voir ce que je reçois. Ne va pas faire de sieste parce que j'ai besoin de toi pour la rubrique Réponse d'expert. Elle est où, Audrey? Bonjour chez vous. Elle est où, Audrey? Oh, elle...
Bon, on a besoin de rigoler parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors merci, j'ai pas été me coucher. Je suis là devant vous pour vous parler de l'onction. On a vu quelque chose de clé, que l'onction, souvent, elle se manifeste quand on fait preuve d'humilité. Amen. Et aussi, on a vu que l'onction, elle peut nous toucher au travers des ondes télé. Voyez, vous êtes là derrière votre écran. Peu importe si vous voyez cette émission 10 mois plus tard ou chez vous, l'onction peut traverser les ondes et le temps. Et donc, je veux vraiment vous encourager à être dans l'expectative. Et voyez, l'onction, c'est tellement puissant. L'onction, la Bible nous dit, dans Ésaïe 10, 27, que cette onction, amen, elle va ôter les fardeaux de votre épaule, elle va détruire le joug. Amen. L'onction est quelque chose qui était en Jésus, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et quand vous faites face à un homme ou une femme, que ce soit quelqu'un dans votre église ou une personne dans le ministère qui est remplie du Saint-Esprit, elle transporte une onction qui peut détruire votre joug, ce qui vous emprisonne, et ôter le fardeau qui vous empêche d'aller de l'avant. Et comme on a vu dans cette émission, des fois on a besoin l'un de l'autre. On n'est pas des petites îles isolées. Des fois on a besoin de faire preuve d'humilité, d'aller vers quelqu'un pour dire: est-ce que tu peux prier pour moi? Amen. Et je voudrais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un impose les mains sur vous. Souvent on ne sait pas ce qui se passe. On sait, ok, la personne a imposé la main sur moi, ou la personne m'a donné une parole, là comme Franck Poulain l'a fait, ou il y a quelqu'un qui a parlé, qui a déclaré une déclaration sur ma vie au travers des ondes télé. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous montrer que l'onction est réelle, même si vous ne pouvez voir ou ne rien sentir. Vous savez que Jésus, qui était, lui, rempli de l'onction, vous vous rappelez en Luc 4, il était dans la synagogue et il a déclaré: l'onction du Seigneur est sur moi. Et l'onction va délivrer ceux qui sont opprimés, va ouvrir les yeux des aveugles, va libérer. Et donc cette onction, elle est pour libérer, pour guérir. Et pourtant, c'est intéressant car Jésus, qui était rempli de cette onction, et on pourrait dire, Jésus avait le summum de l'onction, et pourtant, personne n'a rien vu et personne n'a rien ressenti. Pourquoi est-ce que je déclare cela? Parce que dans les minutes qui ont suivi, ils ont voulu le prendre par la peau des fesses ou par le collet et le jeter hors de la falaise. Ça me montre que pourtant même Jésus a déclaré: l'onction est présente parmi vous, mais personne n'a tremblé, personne n'est tombé, personne n'a rien ressenti. Pourquoi? Parce que l'onction est dans le monde spirituel ce que l'électricité est dans le monde physique. Vous savez que pendant des années, l'onction, l'électricité était présente dans l'atmosphère, et pourtant les gens n'en ont jamais profité. Ils sont restés dans le noir et ils devaient cuire avec du feu de bois. Et c'est quand Thomas Edison et Benjamin Franklin, lui le premier, a vu qu'il y avait cette puissance dans l'atmosphère que finalement ils ont essayé de voir comment gérer comment transférer, gérer et pouvoir jouir de cette puissance qui était dans l'atmosphère. Vous voyez, la puissance, l'onction est comme de l'électricité. L'onction est dans le monde spirituel ce que l'électricité est dans le monde physique. On ne peut pas automatiquement voir et ressentir quelque chose, même si c'est présent. Et quand quelqu'un impose les mains sur vous ou déclare une parole sur votre vie, l'onction est relâchée, l'onction est transférée. Et parce que vous ne ressentez rien ou que vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien reçu. Ça veut dire que simplement, vous n'avez rien senti. Point à la ligne. Mais vous devez avoir une attitude de foi, c'est-à-dire de savoir, une parole a été déclarée, les mains ont été imposées sur moi. Et je dois savoir que j'ai reçu cette onction. Et cette onction est rentrée dans mon corps. Cette onction est rentrée dans ma vie
pour faire quelque chose, pour accomplir un miracle, pour amener une guérison. Et vous devez coopérer avec cette onction. Comment ? Par la foi. Moi, je me rappelle l'histoire d'une dame qui avait un cancer sur le visage et un homme avec laquelle j'ai grandi, un homme de Dieu, a imposé les mains sur elle et cette femme n'a rien senti, n'a rien vu. Ce cancer était toujours sur son visage. Mais cet homme de Dieu lui a dit, madame, vous devez coopérer avec cette onction que vous avez reçue quand j'ai imposé les mains sur vous. Et elle a regardé, elle dit, qu'est-ce que je dois faire ? Elle dit, sachez que cette onction est rentrée dans votre corps et tous les jours, avec vos paroles, vous dites, merci, j'ai reçu l'onction, elle effectue une guérison dans mon corps. Et il lui a dit, à chaque fois que vous y pensez, déclarez-le. Peu importe combien de temps ça prend. Vous savez que cette femme, le premier jour, elle a dit « Ok, j'ai reçu l'onction de l'imposition des mains, j'ai reçu une onction, elle est en train de travailler une guérison dans mon corps. » Et elle a fait cela pendant 10 jours. Et tous les jours, le cancer était toujours sur son visage. Jour numéro 10, elle le déclarait à court de journée, sans même y penser. Au 10e jour, elle était à 4 pattes sur le sol en train de nettoyer avec une serpillière, elle nettoyait son sol et tout d'un coup, pof, quelque chose est tombé. Oh. Elle a pris cette masse, elle est allée dans la salle de bain avec cette masse dans la main, elle est allée se regarder dans le miroir et qu'est-ce qu'elle a vu ? Que son visage était comme la peau d'un bébé. Wow. La masse était tombée au 10e jour. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été dominée par ce qu'elle voyait ou ressentait ? Elle n'aurait pas été guérie. Elle savait pendant 10 jours, elle a déclaré « J'ai reçu l'onction dans mon corps, c'est en train d'opérer une guérison ». Et elle l'a fait, c'était sa foi qui parlait. Et elle l'a dit à court de journée pendant 10 jours. Et au bout du 10e jour, cette onction a opéré une guérison, un miracle. Et vous savez, c'est exactement, on voit ça par exemple dans Marc 11, quand Jésus a parlé au figuier, il avait une parole, il a parlé à un arbre, il a dit « Tu ne porteras plus jamais de fruits ». Et vous savez que les disciples l'ont entendu, les disciples ont remarqué que Jésus a parlé à un arbre, chose bizarre, mais que c'est le lendemain, alors qu'ils sont revenus de la ville de Béthanie, ils sont passés par le même chemin et Pierre a remarqué cet arbre. 24 heures plus tard, complètement sec. Et j'aime que la Bible nous dit, dans Marc 11, dans la Darby, il dit que le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès que Jésus a parlé, l'onction est allée dans le figuier, il a attaqué les racines, et 24 heures plus tard, le figuier a été séché. Qu'est-ce qui s'est passé, cette femme qui avait le cancer ? Elle a reçu l'imposition des mains, l'onction est rentrée dans son corps, a attaqué la racine du cancer et 10 jours plus tard, le cancer a disparu. Vous devez coopérer avec l'onction, que ce soit au travers d'une parole, l'imposition des mains, en sachant que l'onction, même si vous ne voyez rien, même si vous ne ressentez rien, elle attaque la racine de la maladie, du problème, de la situation. Et elle attaque la racine, et peu importe combien de temps ça prend, si vous restez dans la foi, en n'étant pas déstabilisé par ce que vous ne voyez ou vous ne voyez pas, mais vous continuez à déclarer que l'onction est à l'œuvre, tôt ou tard, vous allez voir que l'onction va produire une guérison, un miracle, une délivrance, une victoire, quelque chose de puissant. Amen, amen. C'est super important d'enseigner ces choses-là parce que c'est pas quelque chose dont on parle très très souvent finalement, et on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Et bien souvent, on va aller à l'imposition des mains. Et puis, si on n'est pas tombé, qu'on n'a pas senti de l'électricité ou une chaleur, on retourne à notre place, puis on dit, bon, bah voilà, il ne s'est rien passé. Et des fois, on ressent, et on dit, alléluia. En plus, oui. Mais si on ne ressent rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu l'onction. Exactement. Et même parfois, on peut ressentir, mais les symptômes peuvent être toujours là aussi. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire à la seconde même. On aime l'instantané, on aime que ce soit immédiat, qu'on le voit même de nos yeux, on aime ça. Mais cette histoire de cette femme est extrêmement édifiante. Et c'est là où on a besoin de foi. On est appelé à non seulement marcher par la foi, mais à vivre par la foi, parce que la foi, c'est le mode d'opération du royaume de Dieu. Oui. Et l'onction se transfère, se reçoit et œuvre dans notre corps par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est ?
La foi, c'est croire en quelque chose, une conviction, même si on ne voit rien ou on ne sent rien. C'est ça. Point à la ligne. Et là, c'est indispensable, vraiment. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui se disent ah, j'ai peut-être pas bien compris quand je me suis avancée lors du dernier appel, ou j'aurais... En fait, on a tellement en attente de la personne qui nous impose les mains qu'on arrive un petit peu... presque comme un touriste, entre guillemets, dans le sens j'arrive... On va voir s'il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans certains cas, il y a ça. Et tu le disais dans l'émission, au début, dans la discussion, Audrey, et je veux revenir dessus, parce que c'est vrai que dans certains cas, il y a des gens qui s'avancent systématiquement aux appels. Toujours, mais sans attendre quoi que ce soit. Et on le voit des fois dans une église locale, tu sais, c'est la sœur un tel ou le frère un tel va toujours s'avancer à tous les appels et il va toujours aller se rasseoir dans le même état, rien n'a changé. Et là, je pense qu'il faut des fois se poser la question justement de se dire, mais est-ce que mon attitude est la bonne? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois m'approprier? Est-ce que ma foi est placée au bon endroit ou est-ce que j'ai foi sur la personne? Faut s'interroger. Je crois que c'est ça, c'est de mettre la foi sur l'onction, sur le Saint-Esprit, et non pas sur la personne. Oui. Et c'est clé. Toute la et moi, j'ai vu des miracles, même au travers d'un écran, des gens libérés de dépression qui avaient duré des années, en simplement avec une parole. Mais il y avait une attente. C'est ça. La personne s'est levée, je me rappelle, c'était un pasteur qui était il était suivi par un psychiatre, il était sous traitements médicaux, il était toujours pasteur et pendant, je crois que c'était 10 à 15 ans, dans cette condition. Et il était là, c'était en live stream. Et il s'est levé devant son église. Alors que je parlais, il y a quelqu'un qui a eu des dépressions chroniques extrêmes et il a osé marcher en humilité, on en a parlé. Il s'est levé devant les gens de son église en disant qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont croire, mais peu importe. Et quand il s'est levé, tout d'un coup, quand j'ai déclaré cette parole, il a ressenti comme des pointillements, des petits trucs dans sa tête, instantanément libéré. J'étais prêchée dans ton église 1 ou 2 ans plus tard, complètement libérée. Magnifique. Et c'est ça, mais il avait cette attente. Il était dans l'humilité, dans l'attente, qui est la foi. Vraiment. Et il a reçu. Ça fait toute la différence. On a parlé plus tôt cette semaine de la femme à la perte de sang aussi. Eh bien, finalement, c'est comme une imposition des mains. Elle est allée chercher l'onction, elle est allée se connecter à l'onction, mais elle avait la foi pour recevoir et elle a reçu. Très édifiant tout ça. Eh ben, c'est une semaine bénie et remplie. Et demain, demain, on va passer à l'action. C'est le jour de ton miracle. On va prendre le temps avec Frank, avec Audrey. On va prier avec vous, pour vous. On va vous encourager, mais on va vraiment prendre le temps de prier. C'est important aussi de passer à l'action. Et puis, on l'a vu, le Seigneur peut passer aussi au travers de personnes. Alors, mettez-vous déjà dans la foi. Ayez déjà cette attitude prête à recevoir et attendez-vous à Dieu. Pas à nous, mais attendez-vous à Dieu. Et si le Seigneur veut passer au travers de nous, qu'il le fasse pour vous donner une parole, pour vous encourager ou simplement pour prier pour vous. Et oui, demain, c'est le jour de votre miracle. Merci les filles. Et nous, on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.